Un mariage célébré devant 15 personnes seulement. Une mère qui voit son nouveau-né 6 semaines après sa naissance, des millions de dollars échangés en silence, et une vérité si explosive qu'elle est restée enfouie pendant des décennies. Debbie Rowe, l'ex-femme de Michael Jackson, a vécu l'une des histoires les plus controversées d'Hollywood. Mais ce qu'elle a vraiment révélé lors de sa seule et unique interview en profondeur n'a jamais été diffusé. Jusqu'à aujourd'hui. Avant de plonger dans cette révélation explosive, abonnez-vous immédiatement à Les Célébrités du Monde et activez la cloche. C'est grâce à votre soutien précieux que nous pouvons continuer à vous dévoiler les vérités cachées derrière les plus grandes célébrités de la planète. Alors, attachez vos ceintures. Cette histoire va vous bouleverser. Michael Jackson, déjà roi incontesté de la pop, franchit la porte d'un cabinet de dermatologie à Los Angeles. Il ne vient pas pour une simple consultation esthétique. Il lutte contre deux maladies dévastatrices, le lupus et le vitiligo. Cette condition qui dépigmente progressivement sa peau et qui alimentera des années de rumeurs cruelles. Derrière le bureau de réception se tient une femme discrète, aux manières professionnelles, complètement à l'opposé du glamour hollywoodien. Debbie Rowe, assistante médicale du célèbre dermatologue Arnold Klein. Sans maquillage spectaculaire, sans prétention, sans ambition apparente de célébrité. Mais quelque chose d'inattendu va naître dans ce cabinet médical froid et aseptisé. Si cette histoire vous intrigue déjà, pensez à vous abonner maintenant. Au fil des visites, Jackson trouve en Rowe quelque chose de rare, une présence apaisante. Quelqu'un qui ne le juge pas, qui répond patiemment à ses questions médicales, qui lui offre du réconfort dans ses moments de vulnérabilité, loin des caméras et des projecteurs. Une amitié sincère se développe. Jackson, toujours le showman généreux, commence à lui envoyer des souvenirs autographiés, des photos dédicacées, des cadeaux personnalisés. Rowe les affiche fièrement dans son bureau comme des trophées d'une amitié qu'elle chérit profondément. Tonya Boyd, une amie proche de Debbie, se souvient. Elle était complètement amoureuse de Michael Jackson. Elle répétait sans cesse « Si les gens le connaissaient comme moi, ils ne penseraient pas qu'il est étrange. Il est unique, un peu excentrique, mais tellement extraordinaire. » À cette époque, Rowe traversait sa propre tempête personnelle. Elle divorce de Richard Edelman, un mariage qu'elle décrit comme une prison émotionnelle. Et c'est précisément cette vulnérabilité partagée qui va rapprocher encore davantage ces deux âmes blessées. Jackson, de son côté, lutte avec sa relation tumultueuse avec Lisa Marie Presley. Les tensions montent, les désaccords s'accumulent, et dans ces moments de doute, c'est vers Debbie qu'il se tourne. Restez avec nous et abonnez-vous pour découvrir comment cette amitié va basculer. Leur connexion transcende rapidement le cadre professionnel. Ils partagent leurs peines, leurs espoirs, leurs frustrations. Jackson confie à Rowe ses difficultés conjugales. Elle, en retour, lui ouvre son cœur sur son mariage raté. En 1993, lorsque Jackson est accusé d'abus sur mineurs, une accusation qui ébranle sa carrière et sa réputation mondiale, Rowe reste inébranlable à ses côtés. Pas de jugement, pas d'abandon, juste un soutien loyal et inconditionnel. Lorsque Jackson épouse finalement Lisa Marie Presley, il garde secrète son amitié avec Rowe, une stratégie de survie conjugale. Mais lorsque Presley découvre l'existence de cette relation, elle ne s'en inquiète pas vraiment. Aux yeux de la fille d'Elvis, Debbie Rowe n'est pas une menace. Trop ordinaire, trop discrète, trop éloignée du monde glamour dans lequel évoluent les Jackson et les Presley. Erreur monumentale. Car ce que Lisa Marie ne comprend pas encore, c'est que Debbie Rowe possède quelque chose qu'elle refuse catégoriquement de donner à Michael, la promesse d'un enfant. Le mariage entre Michael Jackson et Lisa Marie Presley se fissure de jour en jour. Le point de rupture, les enfants. Jackson rêve désespérément de devenir père. C'est une obsession profonde, presque viscérale. Il imagine des berceaux à Neverland, des rires d'enfants résonnant dans ses jardins, une famille qu'il pourrait construire selon ses propres règles. Mais Presley hésite, doute, temporise. Et dans ce vide émotionnel, lors de leurs appels téléphoniques nocturnes, Debbie Rowe prononce les mots qui vont tout changer. « Si tu veux vraiment être père, je porterai ton enfant. » N'oubliez pas de vous abonner pour connaître la suite de cette révélation. Au début, c'est une promesse vague, une offre généreuse entre amis. Mais au fur et à mesure que la frustration de Jackson envers Presley s'intensifie, cette proposition devient de plus en plus difficile à ignorer. Lisa Marie, consciente de la pression croissante, commence à saisir l'ampleur de la menace.
Dans une interview ultérieure avec Playboy, elle admettra ultérieurement « J'étais parfaitement consciente pendant mon mariage avec Michael que Debbie Rowe avait des sentiments pour lui et voulait porter ses enfants. » Début 1996, Jackson et Presley se séparent officiellement. Le divorce très médiatique secoue Hollywood. Mais ce que personne ne sait, c'est que quelque chose de bien plus dramatique se déroule dans l'ombre. Debbie Rowe tombe enceinte. Mais en mars 1996, elle perd tragiquement le bébé. Une fausse couche dévastatrice qui la laisse brisée, terrifiée de l'idée de ne jamais pouvoir porter d'enfant. Cette perte reste complètement cachée du public. Pas de communiqué de presse, pas de spéculation médiatique, juste une douleur silencieuse. Jackson, bouleversé, est là pour la consoler, pour la soutenir, pour lui promettre que ce n'est pas terminé. Septembre 1996. Jackson lance la première partie de sa tournée mondiale Ice Story. Quelques mois après avoir finalisé son divorce avec Presley, une bombe médiatique explose. Debbie Rowe est à nouveau enceinte. Et cette fois, le bébé est de Michael Jackson. Les gros titres se déchaînent, les théories conspirationnistes fusent. Et Rowe, furieuse de la façon dont les médias déforment la situation, se plaint publiquement « Ils nous font passer pour des monstres, Michael et moi ». Mais ici, voici le détail que beaucoup de rapports médiatiques révèlent avec exactitude. Jackson élèvera l'enfant seul. Et la conception, par insémination artificielle. Abonnez-vous maintenant si cette histoire vous captive. Plus tard, Rowe confirmera ouvertement cette vérité explosive dans une déclaration qui choquera le monde. « Ils m'ont inséminé. C'est exactement comme lorsque j'insère mes chemelles pour la reproduction. Très technique, très clinique. J'étais son pur sang. » Des mots crus, dépourvus de romantisme, presque transactionnels. Immédiatement, les rumeurs explosent. Est-ce une relation purement financière? Rowe cherche-t-elle la sécurité matérielle? Jackson achète-t-il simplement un enfant? Confronté à ces accusations, Jackson nie vigoureusement. Il qualifie ces allégations de totalement fausses et irresponsables. Mais les documents judiciaires, révélés des années plus tard, racontent une histoire différente. Myung-Ho Lee, l'ancien gestionnaire financier de Jackson, dépose en 2002 des documents détaillant les paiements versés à Rowe. 1,5 million de dollars directement, une maison d'une valeur de 1,3 million de dollars en 1997, et tout cela alors qu'ils ne vivaient même pas ensemble. L'arrangement semble clair, codifié, presque contractuel. Lorsque la nouvelle de la grossesse de Rowe atteint Catherine Jackson, la mère profondément religieuse de Michael, elle est horrifiée. Témoin de Jéhovah dévoué, Catherine est viscéralement opposée à l'idée d'un enfant hors mariage. Et ce qui aggrave encore la situation, c'est le fantôme douloureux de son propre passé. Joe Jackson, son mari, avait eu une fille illégitime pendant leur mariage. Une trahison qui avait déchiré la famille. Catherine refuse catégoriquement que son fils répète l'histoire de son père. Elle prend immédiatement son téléphone et appelle Debbie directement. Une conversation franche, directe, où elle lui explique l'importance sacrée du mariage dans leur foi. Puis elle se tourne vers Michael avec une supplication déchirante. « Épouse cette gentille fille, Debbie. Donne un nom à ton enfant. Pas comme ta pauvre demi-sœur Giovanni. Si vous voulez connaître la décision choc de Michael, abonnez-vous maintenant. » Ces mots transpercent Michael comme une lame. L'idée d'être comparé à Joe Jackson, l'homme qu'il méprise pour ses abus et ses trahisons, le perturbe profondément. Jusqu'à ce moment, l'arrangement était parfaitement clair. Debbie agirait comme mère porteuse, un geste amical. Jackson élèverait l'enfant seul. Pas de complications, pas de mariage, pas de drame. Mais maintenant, sous la pression écrasante de sa mère et la crainte des réactions publiques, Jackson prend une décision impulsive. Il appelle Rowe et lui demande de le rejoindre en Australie, où il se trouve en tournée. Lorsqu'elle arrive, décalage horaire et fatigue du voyage, il lui annonce froidement « On se marie demain ». 14 novembre 1996. L'hôtel Sheraton on the Park, Sydney, Australie. Une cérémonie intime avec seulement 15 invités. Le neveu de Jackson, Anthony, 8 ans, sert de témoin. Pas de robe extravagante, pas de couverture médiatique exclusive, juste une union précipitée, presque bureaucratique. La veille, Jackson aurait appelé son ex-femme, Lisa Marie Presley. Selon les rapports, elle lui aurait donné sa bénédiction, un geste de classe ou de résignation selon l'interprétation. Restez avec nous et abonnez-vous pour découvrir la réaction du public. Mais le monde, lui, n'est pas aussi indulgent.
La réaction de la presse et du public est massivement cynique. Les tabloïds se déchaînent. Les commentateurs télévisés spéculent ouvertement. Beaucoup pensent que Jackson a épousé quelqu'un qu'il n'aime pas vraiment. D'autres suggèrent que l'enfant que porte Rowe n'est même pas biologiquement le sien. Les journalistes bombardent Jackson de questions agressives. « Mike, comment ça fait d'être marié? Vous devez être très heureux, non? C'est un jour heureux pour vous ?» Jackson, visiblement mal à l'aise, reste évasif, réservé, presque distant. Les fans, eux, sont en état de choc. Certains pleurent, d'autres expriment leur colère. Une admiratrice bouleversée résume le sentiment général devant les caméras. « Je pense que c'est un piège. Elle est enceinte. Ma vie est finie. » Face à cette avalanche de critiques, Jackson tente de défendre publiquement sa relation. Il déclare solennellement « Debbie et moi nous aimons pour toutes les choses que vous ne verrez jamais sur scène ou en photo. Je suis tombé amoureux de la personne belle, sans prétention et généreuse qu'elle est. Et elle est tombée amoureuse de moi simplement parce que j'étais moi. » Des mots romantiques, presque shakespeariens. Mais les actions qui vont suivre racontent une histoire radicalement différente. 13 février 1997, Cedars Sinai Medical Center, Los Angeles, Debbie Rowe donne naissance à Michael Joseph Jackson Jr., rapidement surnommé Prince, en hommage au grand-père et à l'arrière-grand-père de Michael. Jackson et Rowe coupent ensemble le cordon ombilical, un moment intime, capturé par quelques photographies officielles. Mais immédiatement après, Prince est emmené en soins intensifs pour des problèmes respiratoires mineurs. 5 heures d'observation, puis déclaré en parfaite santé. Et c'est là que tout bascule dans le surréalisme. Une fois sorti de l'hôpital, Prince est immédiatement transporté à Neverland Ranch avec Jackson. Debbie, elle, se rend chez un ami pour se récupérer. 6 semaines s'écoulent avant qu'elle ne revoie son fils. Si cette révélation vous choque, montrez votre soutien en vous abonnant. 6 semaines entières. La raison ? Une séance de photos orchestrée méticuleusement pour la presse. Une mise en scène soigneusement planifiée, dans une chambre d'hôtel. Debbie arrive, on lui tend le bébé, on lui demande de sourire à côté de Michael pour la caméra, clic, clic. Puis, une fois les photos prises, on reprend rapidement le bébé. Debbie est renvoyée. Selon son propre témoignage ultérieur, elle avait déjà commencé à se distancer émotionnellement. Elle croyait que s'attacher trop fort rendrait la séparation encore plus insupportable. À Neverland, Prince grandit entouré d'une armée de professionnels, 6 nourrices, 6 infirmières pédiatriques, une organisation militaire pour un nouveau-né. Une ancienne employée se souviendra plus tard « J'ai vu Debbie peut-être 3 fois en tout, et elle semblait toujours morrude, distante, comme si elle n'était pas vraiment concernée. » Malgré ce rôle maternel pratiquement inexistant, une annonce surprenante tombe en novembre 1997. Debbie Rowe est à nouveau enceinte, cette fois une fille, qui portera le nom de Paris, en hommage à la ville où ses parents prétendent qu'elle a été conçue. Mais pendant que la grossesse de Rowe progresse tranquillement, une nouvelle bombe médiatique explose. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de ce drame. Michael Jackson et Lisa Marie Presley sont vus ensemble, à Londres, en Afrique du Sud, à Los Angeles. Les démonstrations publiques d'affection alimentent des spéculations massives. Sont-ils en train de raviver leur romance? Prévoient-ils de se remarier? Certains rapports suggèrent même qu'un second mariage est planifié à Johannesburg, pendant que Rowe, toujours mariée à Jackson, porte son 2e enfant. Le drame atteint la télévision lorsque Rowe est interrogée sur ces rumeurs. Elle nie publiquement se sentir menacée par Presley. Elle insiste qu'elle n'a aucune raison de croire que Jackson lui est infidèle. Mais dans la même interview, elle lâche une phrase révélatrice. « Notre amitié est ce qui compte le plus, et si notre mariage nuit à cette amitié, je suis prête à le mettre de côté pour préserver notre lien. » Une déclaration étrange pour une épouse enceinte de son 2e enfant. 13 avril 1998, naissance de Paris Michael Catherine Jackson, un bébé en parfaite santé, aux yeux bleus éclatants. Jackson racontera plus tard, avec une pointe d'humour noir, qu'il a pris sa fille nouveau-née et s'est précipité à la maison avec le placenta et tout. Mais Debbie Rowe clarifiera ultérieurement que Jackson avait en réalité fait congeler le placenta, une pratique controversée que certains considèrent comme ayant des vertus médicales. Dans une démarche surprenante, les associés de Jackson contactent même le Vatican,
Objectif, convaincre le pape Jean-Paul II de baptiser personnellement Paris. Une demande extraordinaire qui sera poliment refusée par le Vatican, craignant que cela soit perçu comme un coup de publicité. Après cette deuxième naissance, une grossesse difficile qui la rendra incapable d'avoir d'autres enfants, Debbie Rowe atteint son point de rupture. Elle demande le divorce. Jackson accepte sans résistance. 8 octobre 1999, après seulement 3 ans de mariage et 2 enfants, Michael Jackson et Debbie Rowe finalisent leur divorce. L'accord est d'une froideur contractuelle presque choquante. Rowe reçoit environ 10 millions de dollars comme règlement de divorce. Jackson obtient la garde complète et exclusive de Prince et Paris. Les deux parties publient une déclaration commune demandant de la confidentialité et suppliant le public de ne pas spéculer sur les raisons de leur séparation. Ils citent l'intrusion médiatique croissante comme facteur principal de l'effondrement de leur mariage. Ils concluent en affirmant qu'ils resteront amis malgré la fin de leur union. Abonnez-vous pour découvrir les révélations explosives après la mort de Jackson. Pendant presque une décennie, Rowe disparaît pratiquement de la scène publique. Pas d'interview, pas d'apparition, un silence absolu. Puis, le 25 juin 2009, le monde s'arrête. Michael Jackson meurt subitement d'un arrêt cardiaque. Le choc est planétaire. Des millions de fans pleurent. Les théories conspirationnistes explosent. Et un intense examen médiatique se porte sur toutes les personnes proches du roi de la pop. Alors que l'attention se concentre principalement sur le docteur Conrad Murray, le médecin personnel de Jackson accusé d'homicide involontaire, Debbie Rowe se retrouve également au centre d'une controverse explosive. TMZ, toujours à l'affût du scandale, publie un rapport affirmant que Rowe n'est pas la mère biologique de Prince et Paris. Selon des sources anonymes, les enfants auraient été conçus par fécondation in vitro avec des ovules de donneuses. Rowe n'aurait été qu'une porteuse grassement rémunérée. La réaction est immédiate. Martha Almodovar, l'avocate de Rowe, publie un démenti cinglant à Access Hollywood. Totalement faux, particulièrement blessant et insidieux. Puis elle met les choses au clair sans ambiguïté. Madame Rowe est la mère biologique des 2 enfants aînés. Mais les rumeurs ne s'arrêtent pas là. Un autre nom émerge dans la conversation. Le docteur Arnold Klein, le dermatologue chez qui Rowe travaillait. Certains médias suggèrent que Klein, et non Jackson, serait le véritable père biologique. Restez avec nous et abonnez-vous pour connaître toute la vérité. Le porte-parole de Klein refuse de commenter, invoquant la confidentialité médicale. Un silence qui alimente encore davantage les spéculations. Dans ce chaos médiatique, Debbie Rowe reste silencieuse, jusqu'à ce qu'un événement tragique la force à sortir de l'ombre. La famille Jackson lance un procès massif contre AEG Live, le promoteur de concerts accusé d'avoir embauché le docteur Conrad Murray. Le procès est émotionnellement brutal, révélant des détails déchirants sur les derniers jours de Michael Jackson. Et au milieu de cette bataille juridique, Paris Jackson, alors âgé de 15 ans, tente de mettre fin à ses jours. Debbie Rowe, appelée à témoigner, s'effondre littéralement à la barre. En larmes, elle révèle « J'ai failli perdre ma fille. Elle a essayé de se suicider. Elle ne sent plus qu'elle a une vie. » Puis elle partage un détail bouleversant. Au moment de la tentative de suicide, elle et Paris s'étaient récemment reconnectés. Après des années de distance, elles reconstruisaient leur relation. Elles se parlaient régulièrement, passaient des week-ends ensemble. Si cette histoire vous touche, pensez à vous abonner. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Debbie Rowe n'a jamais été une figure maternelle traditionnelle pour ses enfants. Paris elle-même l'a admis franchement dans une interview avec Rolling Stone. « Quand j'étais petite, ma mère n'existait pas dans mon monde. Ce n'est que lorsqu'elle était assez grande pour comprendre qu'un homme ne peut pas mettre au monde un enfant qu'elle a commencé à poser des questions. J'ai demandé à mon père « C'est qui ma mère ?» Il m'a juste dit « Debbie ». Et j'ai répondu « Ok, je connais le nom maintenant ». Paris n'a pas immédiatement cherché plus d'informations, mais après la mort de Jackson, elle s'est tournée vers Internet pour découvrir qui était vraiment Debbie Rowe. Leur première véritable rencontre a eu lieu lorsque Paris avait 13 ans, mais leur relation ne correspondait pas au schéma mère-fille traditionnel. J'ai eu beaucoup de figures maternelles, mais au moment où ma mère est entrée dans ma vie, ce n'était pas une relation de maman, c'est plus une relation adulte. En revanche, avec Prince, le lien de Debbie est encore plus ténu. Lorsqu'on lui demande de parler de leur connexion lors du procès, elle est d'une brutale franchise.
On ne se déteste pas, si c'est ce que vous voulez dire. Je suis juste plus proche de ma fille. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la bataille pour la garde. Inquiète pour le bien-être de Paris après sa tentative de suicide, Rowe aurait envisagé en 2014 de demander officiellement la garde. Mais selon des sources proches de la famille, elle a finalement abandonné l'idée après avoir réalisé que Paris était entre de bonnes mains avec sa grand-mère Catherine Jackson. Des emails fuités auraient révélé une perspective radicalement différente sur ses véritables sentiments maternels. Dans un message à une amie, elle aurait écrit « Est-ce que je veux les enfants ? Absolument pas ». Puis elle ajoute cyniquement « Est-ce que ça a l'air bien que je les demande ? Absolument ». Une déclaration glaciale qui, si elle est authentique, révèle la complexité troublante de cette dynamique familiale. 5 ans après la mort de Michael Jackson, Debbie Rowe annonce publiquement ses fiançailles, et le choix de son futur mari choque beaucoup de monde. Mark Schiffel, ancien vidéographe à Neverland Ranch, autrefois proche de l'entourage de Jackson, et révélation explosive, un ancien acteur et réalisateur de films pour adultes sous le nom de Mark Fricks. « Nous sommes les meilleurs amis », déclare Schiffel à Entertainment Tonight. « J'étais le seul, après la séparation de Debbie et Michael, à pouvoir encore parler à Debbie. » Debbie Rowe affirme même que Jackson aurait approuvé leur relation, une affirmation que beaucoup trouvent difficile à croire, surtout compte tenu du passé controversé de Schiffel. Abonnez-vous pour découvrir le combat le plus difficile de Debbie. Car bien que Schiffel ait été mentionné dans les remerciements de l'album Invincible de Jackson en 2001, leurs remerciements se seraient détériorés plusieurs années avant la mort de la star. La rupture serait survenue précisément après la révélation de son passé dans l'industrie pornographique. Confronté à ces révélations, Schiffel ne cherche pas à fuir. « Ce n'est pas un secret que mon passé est dans l'industrie de films pour adultes. Je ne cache rien dans ma vie. » Mais le véritable test de résilience de Debbie Rowe allait venir d'ailleurs. En juillet 2016, elle révèle dans une interview à Entertainment Tonight qu'elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Elle avait déjà subi une opération pour retirer une tumeur et suivait une chimiothérapie agressive. Quelques semaines avant l'annonce publique, Paris avait posté une photo déchirante sur les réseaux sociaux. Elle embrassait la tête rasée de sa mère, un signe visible de la bataille que Rowe menait. « Paris est mon rock », confie Rowe, la voix brisée par l'émotion. « Elle est incroyable, elle a été avec moi tout le temps. Premier appel téléphonique quand elle a appris. Elle m'a dit « Ça va ?» J'ai répondu « Oui, j'ai ça ». Elle m'a dit « Je sais que tu as ça, maman ». Déterminée à garder le contrôle, Rowe s'est rasé la tête avant que la chimiothérapie ne commence à faire tomber ses cheveux. Elle a choisi une perruque blonde qu'elle a affectueusement surnommée Ursula. Si cette résilience vous inspire, montrez votre soutien en vous abonnant. La chimiothérapie fait tout pour te faire perdre ta féminité. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que quand j'enlève la perruque, je suis toujours moi, je suis toujours féminine, je suis toujours une femme, et surtout, je suis toujours un être humain. Après plusieurs mois de traitement épuisant, Rowe termine avec succès sa chimiothérapie en janvier 2017. Et en 2019, elle confirme la meilleure nouvelle possible, elle est en rémission complète. Aujourd'hui, Debbie Rowe a laissé derrière elle le chaos de Los Angeles et l'agitation médiatique qui a défini tant d'années de sa vie. Elle gère maintenant le Painted Desert Ranch, un ranch équestre paisible niché dans le désert californien entre Palmdale et Lancaster, à environ 1 heure de route de la maison de Paris à Hollywood. Et selon Rowe, sa fille lui rend régulièrement visite. Elle suit également de près la carrière musicale de Paris, qui performe avec son petit ami Gabriel Glenn dans leur groupe The Soundflowers. « Je pense que c'est un garçon adorable », déclare Rowe après avoir assisté à un de leurs concerts intimes, en 2019. Après tout ce qu'elle a traversé, les mariages médiatisés, les divorces cyniques, les batailles juridiques, les rumeurs cruelles, le cancer, Debbie Rowe a trouvé quelque chose de rare, la paix. Comme elle l'a dit elle-même pendant sa lutte contre le cancer, « Je suis une battante, je l'ai toujours été ». Et aujourd'hui, alors qu'elle profite d'une vie tranquille sur son ranch entourée de chevaux et de grands espaces, elle incarne une leçon puissante. Peu importe combien de fois la vie vous frappe, la résilience peut toujours l'emporter. Alors, que pensez-vous du parcours extraordinaire de Debbie Rowe? Sa relation avec Michael Jackson était-elle basée sur l'amour ou sur une transaction? A-t-elle fait le bon choix en renonçant à la garde de ses enfants? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez cette vidéo si elle vous a touché, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines révélations explosives sur les vies secrètes des plus grandes stars de la planète. De l'assistante médicale anonyme à la mère controversée des enfants du roi de la pop, Debbie Rowe restera toujours une figure les plus énigmatiques et incomprises d'Hollywood.
Merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire. À très vite sur les célébrités du monde.